Brice Lacruche à Linonga. Cette décision suscite de nombreuses réactions positives au sein de l'opinion. Pour en parler, nous retrouvons à Libreville nos envoyés spéciaux Raoul Christophe Bia, Hervé Ndumbeng et Bruno Bidian. Bonsoir Yaoundé, nous sommes ici sur la rue qui mène directement à la prison principale de Libreville. D'ailleurs, vous pouvez l'apercevoir derrière moi. Depuis quelques heures déjà, ici, la sécurité a été renforcée. Une foule immense est venue ici pour vivre la libération de Brice Lacruche à Lianga. C'est un homme qu'on présentait ici comme l'un des hommes forts du système Ali Bongo, puisqu'il a occupé des hautes fonctions. Il a été durant pratiquement 2 ans et demi directeur de cabinet à la présidence de la République. C'est l'homme par qui beaucoup de choses sont passées, surtout qu'il a occupé ses fonctions lorsque Ali Bongo a été victime d'un AVC. Vous savez bien sûr qu'il s'est éclipsé de son pays pour les soins médicaux. Et pendant cette période d'absence, c'est l'homme à tout faire d'Ali Bongo. Il avait été arrêté en 2021 et puis incarcéré ici à la prison centrale de Libreville pour détournement des fonds publics, faux et usage de faux. Le gouvernement gabonais qui l'accusait et surtout qu'il disait qu'il n'était pas gabonais et qu'il aurait falsifié donc l'acte de naissance de son père pour pouvoir justifier sa nationalité gabonaise. Le franco-gabonais avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme et depuis là, il est ici à la prison centrale de Libreville. Il vient de bénéficier notamment de la grâce et surtout de cette magnanimité du président de transition, le général Brice Oligui Nguema. Alors, à vous entendre, Bruno Bidian, Brice Lacruche à Lianga n'est toujours pas en liberté et les Gabonais attendent jusqu'à 7 heures. Dites-nous, que représente cet homme pour le peuple ? Évidemment, c'est une nouvelle qui est très bien accueillie par la société gabonaise. Vous savez que c'est une énième libération depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema, qui avait donc promis la libération de certains prisonniers d'opinion. Mais à côté de cela, d'autres hauts fonctionnaires ont également bénéficié de cette grâce. D'ailleurs, vous pouvez l'apercevoir derrière moi, cette foule qui est venue immense ici certainement parce que l'homme représente beaucoup pour les Gabonais. D'ailleurs, sa condamnation avait créé une vive polémique au sein de la société gabonaise et nous avons justement rencontré une association qui milite pour les droits des prisonniers ici au Gabon et qui avait beaucoup milité pour sa libération. On l'écoute. C'est une preuve de plus que le peuple gabonais, notamment nous les acteurs de la société civile, n'ont pas le droit de douter sur le pragmatisme du général, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui. Le 1er septembre, il avait reçu l'ensemble de la société civile. J'étais à cette rencontre et ce jour, le président de la transition avait promis que tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers des politiques, leurs cas seront étudiés et certains sortiront, ceux qu'on veut estimer que la justice avait pas été rendue sortiront. Et de jour en jour, cette promesse du général devient une réalité. Aujourd'hui, Brice va sortir dans quelques heures. On espère que dans bientôt, d'autres aussi vont sortir. Il s'est donc déplacé avec toute son association pour venir vivre ici à la prison principale de Libreville. Ce moment unique, surtout un moment qui traduit au sein des Gabonais l'apaisement qu'on veut ici au Gabon. D'ailleurs, les Gabonais sont très contents de cette libération et espèrent que dans les prochains jours, d'autres actes seront pris pour pouvoir permettre à ce que ces prisonniers qu'on disait comme prisonniers politiques puissent recouvrer leur liberté et que la société gabonaise puisse être assainie. En direct de la prison principale de Libreville, Raoul Christophe Bia, Hervé Ndumbeng, Bruno Bidian pour Vision 4. Nous remercions nos envoyés spéciaux et nous reparlons ensuite du séisme au Maroc, 48 heures après